Bonsoir, bienvenue. Le Christ proclame, j'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est ressuscité. Wow. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Ce soir, nous sommes, venus célébrer le passage de la mort à la vie. Christ, est ressuscité. Pâques, premier jour de la création nouvelle. Le Christ se tient au milieu de nous et il nous dit « La paix soit avec vous ». Alors, je voudrais vous inviter à entrer dans ce temps de célébration avant d'entrer dans la joie, la proclamation de la résurrection, mais aussi pour nous préparer à la célébration du repas du Seigneur. Je vous invite à nous repentir devant le Dieu saint. Seigneur Jésus, tu as traversé les profondeurs de la mort. Tu nous prends par la main et tu nous conduis à la vie éternelle. Tu es vivant. Tu te manifestes au tien comme Seigneur des vivants et des morts. Tu es la résurrection et la vie. Et pourtant, parfois nous vivons en ayant peur de la mort. Parfois nous tâtonnons dans l'obscurité. Parfois nous restons prisonniers de nos habitudes. Parfois nous avons du mal à vivre comme de véritables témoins de ta résurrection. Nous te demandons de nous pardonner, de nous libérer, de nous ouvrir à ta présence, de nous ouvrir à la réalité de ta puissance de résurrection au cœur de nos vies, que nous puissions t'adorer d'un cœur entier ce soir. Amen. Sœurs et frères, la parole dit, notre Sauveur Jésus-Christ s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. C'est fondé sur cette parole que je proclame à tous ceux qui se repentent et qui croient le pardon de Dieu, sa grâce, sa miséricorde et sa paix. Libérés du poids de tout péché, de toute culpabilité, nous pouvons maintenant le louer et le célébrer. Amen. Alors nous vous invitons à vous lever ou à rester assis comme vous voulez pour adorer notre Seigneur. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent.
Fais-moi vivre pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur, tu es digne de louange. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Le roi est vivant. Le roi est vivant. Quand j'ai préparé la louange, je me suis dit c'est Pâques. Et alors j'ai fait que me répéter dans ma tête, Jésus est vivant. Et donc je vous invite à dire à votre voisin, Jésus est vivant. Ou vous le dire à vous-même, Jésus est vivant. En fait, le fait de me le dire, plus je me le disais, plus je sentais la vie qui bouillonnait en moi. Parce que Jésus est vivant. Le prochain chant dit que... il dit reçois l'adoration. Aujourd'hui, on n'est pas là pour... on peut aussi, mais on est surtout là pour donner l'adoration à Dieu, à Jésus. Parce qu'il a tout accompli pour nous à la croix. Il a pris nos tristesses, il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il est dit que quand 2 ou 3 personnes sont présentes en son nom, il est au milieu de nous. Il n'est pas juste au milieu de nous pour qu'on lui demande quelque chose, mais il est au milieu de nous pour qu'il reçoive l'adoration, qu'il reçoive notre reconnaissance de tout ce qu'il a fait en nous. Et quand on lui donne une louange sincère, Jésus vient se manifester dans notre corps, dans notre cœur et dans notre être. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel chemin pour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel, de cette foi que ton cœur a montrée. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Ce chant dit que Dieu a vaincu la mort. Il est élevé, il a pris la place au-dessus de tous les noms.
grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, oui, il vit, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou devant le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, il a tout mis à ses pieds. Il a mis nos maladies, nos tristesses, nos angoisses. Il a tout payé à la croix et il a pris la place suprême de roi des rois. Et le prochain chant dit Christ est roi. Il est le roi des rois. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Il est le roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, le roi des rois, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit que Christ est le roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est le roi des rois, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois.
sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Chantons Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Peut-être on peut prendre ce chant comme une proclamation sur toutes les choses qui sont dans les tombeaux dans nos vies. Jésus, il est sorti du tombeau et ce même esprit vit en nous. Et il nous donne le pouvoir et la puissance de nous faire sortir de nos cachots spirituels. Ce chant dit que le nom de Dieu est glorieux, qu'il est victorieux et qu'il est tout-puissant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, et rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom
ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Accueillons le nom de Jésus au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos vies. Laissons la splendeur du nom de Jésus rayonner. Et que toute ténèbre soit chassée au nom de Jésus. Que tout ce qui veut nous abaisser, tout ce qui veut enlaidir nos existences, soit chassé par la splendeur du nom de Jésus. Accueillons le nom de Jésus, sa splendeur et tous les bienfaits de ce nom. Si on peut reprendre ce chant encore.
vous invite encore, pendant que les instruments jouent, à faire monter votre louange. Si c'est une parole de connaissance ou une parole prophétique, qu'elle soit aussi partagée, mais de façon courte et efficace. Je vous invite à faire monter votre louange ou la parole que le Seigneur vous inspire. Faisons silence devant le Seigneur. Abba Père, nous voici devant toi, les cœurs et les mains ouverts pour accueillir ta parole.
Renouvelle en nous la grâce de ton Saint-Esprit et donne-nous d'accueillir cette parole comme parole de vie, comme bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Sœurs et frères, ce soir, j'avais à cœur de réfléchir avec vous à une parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui se trouve dans l'évangile de Jean, en Jean 12, verset 24. « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » Ça peut paraître étonnant de citer ce verset en ce jour de Pâques, alors qu'il parle essentiellement de la mort de Jésus et que souvent nous le lisons pendant le temps du carême. Et pourtant, à mon avis, cette parole souligne avec force le lien étroit qu'il y a entre la mort de Jésus et sa résurrection. En effet, l'histoire de ce grain de blé tombé en terre, c'est l'histoire de Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous. C'est la manifestation de l'amour infini de Dieu manifesté en Christ. Or, un tel don de soi, un tel amour crucifié est fécond et vivifiant. De la mort de Christ a jailli le salut. Et cette mort a permis à l'Église de naître, de se multiplier. Un seul grain de blé semé en terre a donné naissance à une multitude d'autres grains de blé. Mais tout cela n'a pu se faire et se vivre que dans la force de la résurrection, dans la force du nouveau départ qu'elle constitue, dans la force de la vie nouvelle qu'elle nous offre. Oui, le grain de blé qui est mis en sac, bousculé et transporté, avant d'être jeté en l'air et de tomber dans une terre froide, eh bien, il va s'enfoncer dans l'obscurité pour y mourir. Et il va rester enfoui là pendant le long hiver, jusqu'au printemps où il va germer et surgir en vie nouvelle pour devenir en quelques semaines un épi gonflé de grains, un épi gonflé promis à la moisson. Bref, parler de la fécondité et de la puissance de vie et de résurrection et de multiplication qui résulte de la mort du grain de blé tombé en terre, c'est aussi précisément parler de la résurrection. Or, comme le déclarent à plusieurs reprises les épîtres de Paul, nous sommes ressuscités en Christ et avec Christ. Certes, nous attendons le retour de Christ, sa venue dans la gloire, et avec elle, nous attendons la résurrection des morts et la nouvelle création. Mais en même temps, nous sommes déjà ici et maintenant des créatures nouvelles, crucifiées et mortes avec Christ, ensevelies avec Christ, ressuscitées avec Christ, élevées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi Martin Luther disait « Quand tu lis « Le Christ est ressuscité », aussitôt ajoute « Je suis ressuscité et tu es ressuscité avec lui ». Car il faut que nous soyons rendus participants de sa résurrection. Ne pas apprendre cela, ajoutait Luther, c'est ne rien apprendre du tout. Donc, sœurs et frères, nous sommes appelés à saisir et à vivre notre participation à la résurrection de Jésus. Et pour nous y aider, nous pouvons nous identifier au grain de blé tombé en terre. Nous sommes un des multiples grains de blé issus de celui du Christ. Alors je vous propose de vivre cette identification en nous appuyant sur 4 dessins en noir et blanc issus de la fameuse Bible des contrastes du pasteur et peintre Henri Lindegaard. Alors voici un grain de blé solitaire. Il est tellement seul qu'il ne touche pas la terre, seul il est replié sur lui-même, enfermé dans son écorce protectrice. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à quitter ce confort de grain de blé solitaire pour devenir semence féconde. Mettre notre foi en Jésus et vivre l'Évangile, ce n'est pas simplement trouver le moyen,
de progresser, d'améliorer notre comportement, de devenir plus gentil, plus sympathique, plus serviable, etc. Non, il ne s'agit pas de moyens humains ou de morale humaine ici. Il s'agit d'entrer dans la mort de Jésus pour entrer aussi dans sa vie nouvelle de ressuscité. Le grain de blé, dessiné par Lindegaard, il a un peu la forme d'un œuf. Parce que comme un œuf, il contient en lui un potentiel de vie, une puissance de vie. Mais pour que cette puissance de vie soit libérée et manifestée, le grain de blé doit être mis en terre et mourir. Autrement dit, Christ ressuscité vit en nous, oui, mais il ne veut pas rester enfermé en nous. Il ne veut pas rester confiné dans nos cœurs. Au contraire, il veut s'exprimer à travers nous. Il veut se montrer à travers nous, à travers nos paroles, nos regards, nos attitudes et nos actes. Il veut se manifester, il veut agir. Il veut faire jaillir sa vie, sa bonté, sa tendresse, sa miséricorde et sa paix à travers nous. Il veut bénir et relever les autres à travers nous. Nous avons donc besoin de nous donner. Et ça implique d'une part de laisser mourir en nous certaines choses. Tout ce qui peut s'opposer précisément à la vie de Christ, à savoir toute forme à la fois d'égoïsme, d'étroitesse, de repli sur soi, de démission, d'incrédulité, de désespérance. Tout cela doit mourir. Mais ça implique d'autre part de nous mouiller et d'être semence d'espérance, semence de vie. Je vais passer le prochain. Mon frère, ma sœur, quand tu acceptes d'entrer dans la mort au péché, eh bien l'écorce du grain de blé craque et l'humidité pénètre en toi. Autrement dit, tu t'ouvres à l'action du Saint-Esprit. Et la terre aussi, c'est-à-dire la réalité qui t'entoure, s'ouvre, elle craque et elle s'ouvre sous la pression de la vie du ressuscité qui jaillit de toi. Cette vie se manifeste ici sous la forme de deux spirales, de deux mouvements simultanés. Un mouvement vers le haut qui fait germer les feuilles, et puis un mouvement vers le bas qui fait apparaître les racines. Le mouvement vers le haut, c'est celui de l'aventure, de la foi, de l'espérance et de l'amour. En haut, les deux feuilles sont comme deux mains ouvertes pour prier, pour louer, pour accueillir la consolation du Saint-Esprit, les dons spirituels, les ressources du ciel, la lumière de la parole de Dieu. Dans cette aventure de la foi, de l'espérance et de l'amour, tu ne cesses d'avancer, d'apprendre, de grandir dans la dépendance à l'égard de ton Père céleste, pour être ainsi transformé par le renouvellement de ton intelligence, pour te conformer toujours plus au Christ, pour lui ressembler toujours plus. C'est l'aventure de la vie nouvelle en Christ. Cette aventure où tu apprends à vivre à fond dans la confiance en Jésus et dans la communion avec Dieu. Quelles que soient les réalités qui voudraient te pousser à la méfiance, à la défiance, le Seigneur t'invite constamment à te repositionner dans la confiance en lui. Parce que Christ en toi est vivant. Mais tout cela, ça ne peut se vivre que avec l'autre mouvement, celui des racines vers le bas. C'est l'enracinement dans les réalités terrestres de la vie quotidienne. En effet, la prière et la foi bien comprises, vous le savez, elles ne nous coupent pas du monde. Elles nous conduisent au contraire à y vivre en témoin de l'Évangile, ce qui implique de grandir dans la liberté d'aimer sans compter, au-delà de toutes les peurs, au-delà de tous les obstacles, au-delà de tous les murs que les gens peuvent dresser, sans nous laisser arrêter par eux.
aimer sans compter. Tout cela en recevant de l'Esprit Saint le courage d'être pleinement ce que nous pouvons être au cœur du monde, en déployant tous les trésors divins qui sont déposés en nous. Et aussi, du coup, en libérant les autres dans leur propre appel, dans leur propre vocation. Voilà donc le double mouvement de la vie en Jésus-Christ. L'élévation comme les feuilles tournées vers la lumière et l'enracinement comme les racines plongées dans la terre. Comme les racines apportent les nutriments dont les feuilles ont besoin, et bien ainsi ton enracinement dans le quotidien nourrit ta prière. Et puis de la même façon que la feuille capte, si je puis dire, le CO2 dont la racine a besoin, eh bien ta prière et ta louange constituent la respiration de ton existence au cœur du monde. Ainsi comme l'écrit Lindegard, il faut la louange et la présence au monde. C'est la racine qui alimente la feuille et c'est la feuille qui permet à la racine de respirer. Mais tout ça, sœurs et frères, il nous faut le vivre dans la contemplation de Jésus-Christ crucifié. Parce que ne l'oublions pas, le grain de blé tombé en terre, c'est d'abord lui. Vraiment, notre processus de semence, de germination et de levée doit se vivre en communion avec le Seigneur Jésus et les yeux et les cœurs tournés vers la croix. Parce que la croix n'est pas juste une parenthèse, c'est pas juste un mauvais souvenir effacé, supprimé par la résurrection. En Jean 20, d'ailleurs, nous apprenons que Christ est ressuscité avec les marques de la croix. Il est le crucifié ressuscité et le ressuscité crucifié. Je veux dire que même après avoir triomphé de la mort, il demeure le crucifié qui a pris sur lui le péché et les souffrances du monde. D'où la légitimité de ces croix avec Jésus figurant dessus, les crucifix qu'on trouve souvent dans les églises catholiques et les églises luthériennes, puis les croix vides, les croix de gloire qu'on trouve souvent dans les églises réformées et évangéliques, elles sont tout aussi légitimes parce qu'elles soulignent la victoire du Seigneur sur la mort. Mais encore une fois, les crucifix qui nous parlent du sacrifice d'amour du Seigneur, de son inscription dans notre fragilité humaine, sont tout aussi légitimes. Et j'aime le fait qu'à Saint-Nicolas, nous ayons les deux. Revenons à notre illustration. À la place des deux feuilles tournées vers le ciel, nous voyons une main avec la marque d'un clou, une main transpercée. Et à la place des racines, nous voyons l'autre main crucifiée, transpercée. Ces deux mains réconcilient et unissent le ciel et la terre. Et nous vivons au bénéfice de cette réconciliation, de cette unification opérée par Jésus. Puis entre les deux mains, vous voyez le visage du Christ. Je vous lis ici l'intégralité du commentaire de Lindegard. Un grain d'amour peut-il se garder lui-même ? Non, il tombe à terre, il s'offre. Jésus est entré dans les couches profondes, sombres de la violence pour vivre l'amour du Père. Il a voulu être louange et enracinement, une main tendue vers le ciel, une main tendue vers la terre, unissant ciel et terre dans son déchirement. La violence des hommes a cloué ses mains qui bénissaient, qui guérissaient, qui relevaient, mais elle n'a pas supprimé l'amour. Par ses mains trouées, l'amour crie encore plus fort. Un fruit qui demeure. Pourra-t-on oublier cette mort qui accuse la violence et la condamne ? Voilà, alors après la germination et la levée viennent les étapes suivantes, ce qu'on appelle le tallage,
qui correspond au développement des brins de la plante à la fin de l'hiver, puis la montaison où les tiges s'allongent dès le début du printemps, puis l'épiaison quand les épis de blé font leur apparition en avril ou en mai, et enfin la moisson, lorsqu'entre juin et août, les grains de blé sont prêts à être récoltés. C'est cette dernière étape qui a encore été illustrée par Lindegarde. Si je peux avoir la suivante. Ces nouveaux épis de blé forment comme un soleil. Jésus, le soleil de justice, est la lumière du monde. En lui, nous sommes lumière et nous sommes appelés à éclairer le monde. Pâques, c'est la fête de la lumière de la vie. C'est la fête de la lumière victorieuse. Crucifié et mort à notre ancienne nature, il nous faut comprendre que nous n'avons pas à briller devant les hommes, à essayer de briller devant les hommes par tous nos moyens, que ce soit l'argent, notre statut social, nos fonctions, nos apparences, nos réussites, etc. Non, nous sommes appelés, sœurs et frères, à illuminer le monde par la parole de grâce dont nous vivons. Cette parole de grâce dont nous vivons et par laquelle nous sommes enfants de Dieu. Vivre en nous réjouissant simplement d'être enfants de Dieu. Vivre de l'étreinte d'amour du Père. Cette étreinte d'amour qui nous bénit, nous restaure, nous relève, nous fortifie, nous encourage et nous réjouit. Laisser ainsi cette tendresse du Père nous faire sortir des prisons de nos douleurs et de nos peines et nous libérer de toutes les chaînes des fonctionnements tordus et mortifères. Et laisser aussi la miséricorde et la compassion de Jésus-Christ jaillir de nos cœurs pour guérir les cœurs brisés, pour relever ceux qui sont abattus, pour libérer ceux qui sont captifs des ténèbres. Voilà en quoi doit consister notre marche d'enfants de lumière. Voilà en quoi doit consister la fécondité du grain de blé que nous sommes en Jésus-Christ. Ce soir, sœurs et frères, nous sommes invités non seulement à nous ouvrir davantage à la réalité de la résurrection, à la puissance de Jésus-Christ comme étant la résurrection et la vie au cœur de notre cœur, mais nous sommes aussi invités à laisser cette puissance de résurrection jaillir de nos vies, se manifester. Nous sommes invités à avoir des têtes de ressuscités avec Jésus, en Jésus. Amen. C'est dans cette perspective que ce soir nous voulons célébrer le repas du Seigneur. C'est dans cette perspective que ce soir nous voulons nous positionner, non seulement en faisant mémoire de ce que Jésus a vécu à la croix et à la résurrection, mais en nous positionnant aussi dans l'espérance qu'elle nous donne. Cette vie est victorieuse de tout ce qui veut semer la mort en nous et autour de nous. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? Alors, ce n'était pas prévu, mais est-ce que... D'accord. On va prendre un chant que tout le monde connaît, Magnifique est le Seigneur, et en même temps que nous rendons gloire au Seigneur, ouvrons nos cœurs à cette puissance de fécondité, cette vie surabondante que Jésus nous offre. Seigneur Jésus, nous voulons ce soir, tout en célébrant ta résurrection, entrer dans ce que tu veux faire en nous et à travers nous. Entrer davantage dans l'appel, dans la vocation que tu adresses à chacune et chacun. Que les talents, les dons si spirituels que tu déverses sur les uns et les autres soient davantage déployés, manifestés pour ta gloire, Seigneur Jésus. En même temps que nous te célébrons, en même temps que nous te louons et t'adorons, nous voulons, Seigneur, nous ouvrir à l'œuvre que tu as accomplie en nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Magnifique est le Seigneur.
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a donné sa vie pour tous les hommes. Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé. Le Christ est ressuscité, notre vie est restaurée. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre avec les anges. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, afin que les recevant, suivant l'institution de Jésus-Christ, nous soyons faits participants de son corps et de son sang. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, unis dans le même esprit, nous disons ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va prendre encore le chant « À toi ta gloire » pour proclamer la résurrection et après nous pourrons prendre la communion. de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté,
ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de lourdes pierres, le Messie seul et délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, oh gloire au nom à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament le roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, oh gloire au nom à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, gloire à son nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Seigneur, Dieu notre Père, en ce jour, nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort. Par cette communion, tu fais jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi la gloire, à nous la joie pour les siècles des siècles. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et soient signe visible de ta présence. Nous te prions pour les responsables de ton Église, afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix et soient encouragés dans leurs actions. Et nous pensons plus particulièrement ce soir à la Russie et à l'Ukraine. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Dans le silence et l'intimité de nos cœurs, nous te confions ce qui nous tient tout particulièrement justement à cœur. Jésus le Christ, par ta croix, tu as vaincu la mort. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Amen. Chantons encore notre reconnaissance au Seigneur.
Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Acclamons encore le Seigneur de tout notre cœur. Oui, merci au Seigneur. Merci aussi à l'équipe d'Evaudi pour la louange. Merci à Sophie pour la projection. Merci à Thomas pour la vidéo et la sono. Merci aussi à Claire et à Corinne pour l'accueil. Voilà, et puis merci aussi à Anne pour le service du repas du Seigneur. Rapidement, quelques annonces. Alors, je profite des annonces pour demander si on peut faire circuler le panier pour l'offrande. Si je peux avoir 2 communautaires qui font circuler le panier, merci. Alors, Evaudi, tu donneras un concert au mois de juin. J'ai plus la date en tête, c'est début juin. Le samedi 4 à 20h, je crois. Samedi 4 à 20h, ici même, concert d'Evaudi avec, comme d'habitude, ses propres compositions. Voilà. Tu veux en dire quelques mots, peut-être, Evaudi? Non? Non. Plus tard, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand-chose d'autre. Dimanche prochain, je veillais comme d'habitude à 18h. Ce ne sera pas moi parce que je fêterai en famille la suite du baptême de Meira, qui sera baptisée à Cronenbourg-Cité le matin à 10h15. Donc c'est Edith, Edith qui est là justement, qui apportera la parole dimanche prochain. Merci à elle de me remplacer.
Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'était avant dimanche, samedi. Donc, samedi 23, nous aurons notre maraude mensuelle. Donc, ah non, c'est pas ce dimanche. Si, c'est ce dimanche. Je suis permis, c'est ce samedi, pardon. Donc, samedi 23, à partir de 16h30 pour la préparation. Rendez-vous ici. Comme d'habitude, il faut vous inscrire au secrétariat pour qu'on puisse constituer les équipes. Donc, comme d'habitude, on prépare ça dans la prière, la louange. On prépare les sandwichs, on répartit les vêtements, les équipes, et puis on va dans la rue vers 18h. Oui ? Je peux prendre celui-là. Ah. Je voulais juste annoncer la convention charismatique interconfessionnelle de Gagnères qui aura lieu cette année les 10 au 15 juillet. Voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a tout sur le site, la possibilité de s'inscrire directement. Voilà. Voilà, j'en profite aussi pour annoncer, on aura encore l'occasion de l'annoncer, le camp de jeunes à Saint-Nicolas Métamorpho. Rappelle-moi la date. Quelqu'un peut me rappeler la date? C'est en juillet? Merci. Donc du vendredi ou jeudi 21, je ne sais plus. En fait, merci. Jeudi 21 au dimanche 24. C'est ça quand on fait les annonces sans note. Donc 21 au 24 juillet. Il y aura encore des flyers d'ici là. Vous pouvez vous inscrire. Pour les jeunes, c'est ouvert aux moins jeunes aussi. Voilà. Et on vous en dira plus, mais nous aurons notamment Bernard Bastian du Puy-Jacob, Sœur Daniel du Haut-Rodberg qui feront partie des orateurs. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Christ ressuscité resplendisse en vous et à travers vous, qu'il fasse de vous des porteurs de sa bonne nouvelle, de son évangile, des semences d'espérance au cœur de ce monde, dans sa joie et dans sa paix indestructible. Allez dans la paix du Seigneur et dans sa joie. Amen. On a un dernier chant et on va essayer de le faire correctement. Un dernier chant qu'on a déjà chanté, mais c'est pas grave, Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Chantez le roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi des rois, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit que Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi des rois, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi.
sortir de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, le roi des rois, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Bonne soirée à tous et puis une excellente première semaine après Pâques à chacune et chacun.